dans le village de Cassiola, niché au cœur de la savane ivoirienne, où les champs de coton s'étendent à perte de vue et où le chant des oiseaux accompagne les levers de soleil, vivait Awa, une jeune femme de 22 ans à la beauté ensorcelante. Awa était un véritable joyau du village, sa peau d'ébène brillait comme polie par les rayons du soleil, ses yeux noirs scintillaient d'une lueur espiègle, et ses formes voluptueuses, ses seins généreux et ses fesses rondes et fermes attiraient tous les regards. Chaque jour, elle sublimait sa beauté avec du rouge à lèvres écarlates, une teinte vive qui semblait crier sa sensualité au monde. Mais ce qui la rendait unique, au-delà de son apparence, c'était son désir insatiable. Awa couchait avec 4 hommes par jour, mais cela ne suffisait jamais. Seule une 5e rencontre pouvait apaiser, pour un temps, cette soif ardente qui la consumait. Cassiola était un village vibrant, où les traditions baoulées se mêlaient aux rires des enfants jouant près du puits et aux discussions animées des femmes au marché. Awa, née et élevée ici, était la fille d'une tisserande réputée et d'un cultivateur de manioc. Enfant, elle aidait sa mère à vendre des pagnes colorées au marché, mais déjà, elle sentait une énergie bouillonnante en elle, une curiosité pour les plaisirs du corps qui la distinguait des autres filles. À 16 ans, lors d'une fête de la nouvelle lune, elle avait découvert l'amour physique avec un jeune berger. Cette première expérience avait allumé une flamme qui refusait de s'éteindre. Depuis, son appétit n'avait fait que croître, et à Cassiola, où tout le monde se connaissait, sa quête de satisfaction devenait une danse délicate entre discrétion et audace. Awa vivait dans une petite maison en banco, aux murs ornés de motifs géométriques peints par sa mère. Chaque matin, elle se levait avec le soleil, se préparait avec soin, une douche à l'eau puisée au puits, une touche de beurre de karité pour faire briller sa peau, et toujours ce rouge à lèvres écarlates qui semblait sceller son charme. Sa journée était rythmée par son travail où elle aidait sa mère à tisser et vendait des pagnes au marché, mais aussi par ses rendez-vous secrets. Prenons une semaine dans la vie de Awa pour plonger dans son monde. Le lundi matin, elle commença sa journée avec Amadou, un jeune cultivateur aux muscles taillés par le travail dans les champs. Ils se retrouvèrent derrière une grange, à l'abri des regards, dans l'ombre des manguiers. Awa, dans une robe légère qui soulignait ses courbes, guida Amadou avec assurance. Ses seins, à peine contenus par le tissu, et ses fesses ondulant à chaque mouvement rendaient le jeune homme fou de désir. Leur étreinte fut rapide, passionnée, mais quand Amadou partit, le sourire d'Awa s'effaça. Un de fait, mais pas assez, murmura-t-elle en réajustant son rouge à lèvres. L'après-midi, elle croisa Kwasi, un tailleur du village qui cousait des boubous pour les cérémonies. Ils s'éclipsèrent dans l'atelier de Kwasi, où les étoffes multicolores jonchaient le sol. Awa, avec son assurance habituelle, s'assit sur une table, sa robe relevée, et laissa Kwasi explorer son corps. Ses mains calleuses contrastant avec la douceur de sa peau, il s'appliqua à la satisfaire, mais Awa, bien qu'elle gémît de plaisir, sentit le vide persister. Et toujours cette faim, pensa-t-elle en quittant l'atelier, son rouge écarlate intact malgré la sueur. Le soir, après le marché, elle retrouva Yakuba, un chasseur respecté pour ses exploits dans la brousse. Ils se glissèrent dans une case abandonnée à la lisière du village, là où les herbes hautes offraient une intimité précaire. Yakuba, avec sa force brute, la prit avec une vigueur qui fit vibrer Awa. Ses seins tressautaient à chaque mouvement, et son rouge à lèvres laissait des traces sur la peau de l'homme. Mais après l'acte, alors qu'il la complimentait sur sa beauté, Awa secoua la tête. Et ce n'est toujours pas assez. La nuit venue, elle croisa Moussa, un joueur de balafon qui animait les fêtes du village. Ils se retrouvèrent près de la rivière, sous un ciel étoilé. Moussa était doux, presque poétique, caressant son corps comme il caressait les lames de son instrument. Awa, allongée sur une natte, guida ses mains, savourant chaque instant, mais au moment où l'orgasme la traversa, elle sut que 4 ne suffirait pas. Elle rentra chez elle, épuisée mais tourmentée, jusqu'à ce qu'elle tombe sur ses coups, un ancien amant, un forgeron aux mains puissantes. Dans l'obscurité de sa cour, ils s'unirent avec une intensité animale. Ses coups, fascinés par ses formes et son rouge à lèvres flamboyant, donna tout ce qu'il avait. Enfin, le 5e. Awa s'endormit cette nuit-là, apaisée, son corps enfin en paix. Le mardi, la routine recommença. Elle séduisit un voyageur de passage, un commerçant de Korogo venu vendre des bijoux. Puis un jeune enseignant, un cousin éloigné de sa mère, et 2 autres hommes du village, avant de conclure avec un griot qui lui chanta des louanges avant de l'aimer sous un baobab. Le mercredi, elle varia, incluant une marchande de passage par curiosité, mais réalisa que seuls les hommes, et précisément 5, comblaient son vide. Les murmures du village. Awa était une énigme à Cassiola. Les anciens murmuraient qu'un esprit l'avait possédée, une djinn amoureuse qui la poussait à chercher sans cesse.
Les femmes du marché la jugeaient, chuchotant sur son passage, mais Hawa, avec son sourire éclatant et son rouge écarlate, ignorait les ragots. Elle savait qu'elle était différente, mais elle refusait de se sentir coupable. C'est ma nature, se répétait-elle. Pourtant, sa vie n'était pas seulement faite de désirs. Hawa était une tisserande talentueuse, apprenant les motifs complexes de sa mère. Elle rêvait de créer des pagnes uniques, de voyager à Abidjan pour vendre ses créations. Mais chaque fois qu'elle s'asseyait à son métier à tisser, son esprit vagabondait, imaginant des corps, des caresses. Une rencontre qui change tout. Un jour, elle rencontra Issa, un marabout itinérant venu bénir le village. Issa était différent, calme, spirituel, avec des yeux qui semblaient lire en elle. Après une nuit passionnée où elle nota qu'il fut son 3e de la journée où il lui parla. « Hawa, ton feu est une force, mais il peut te détruire. Cherche l'équilibre. » Ces mots la bouleversèrent. Pour la première fois, elle se demanda si son besoin était une malédiction ou une bénédiction mal maîtrisée. Elle commença à explorer d'autres plaisirs, la danse lors des fêtes, où ses hanches et ses seins faisaient vibrer la foule, le chant, où sa voix chaude captivait, et le tissage, où ses mains créaient des motifs hypnotiques. Mais le besoin de 5 persistait. Un an passa, et Hawa rencontra Kofi, un jeune agriculteur revenu de la ville, éduqué et ambitieux. Il l'aima pour ce qu'elle était, sans juger. Leur première nuit fut un feu d'artifice, mais Kofi voulait plus, une vie ensemble. Hawa, terrifiée à l'idée de s'attacher, continua ses aventures. Kofi, patient, lui proposa de consulter un guérisseur traditionnel. Le vieil homme, après une cérémonie sous un arbre sacré, lui dit « Ton esprit est libre, mais il cherche un foyer. Trouve-le dans l'amour, pas seulement dans le corps. » Le chemin vers l'équilibre. Hawa entreprit un voyage intérieur. Elle réduisit à 4, puis à 3, luttant contre l'angoisse. Certaines nuits, elle rechutait, courant dans le village pour trouver son 5e. Mais Kofi restait là, l'encourageant à tisser, à danser, à rire. Lentement, elle apprit à canaliser son feu. Des années plus tard, mariée à Kofi, mère d'une petite fille, Hawa dirigeait un petit commerce de pagnes à Cassiola. Son rouge à lèvres écarlates restait sa signature, mais son cœur s'était apaisé. Elle regardait les étoiles, repensant à cette époque où 4 n'étaient jamais assez, mais où 5 avaient été son salut temporaire. Désormais, un seul suffisait, celui qui voyait au-delà de son corps, jusqu'à son âme. Like, abonnez-vous et dites-nous votre pays en commentaire.